Et c'est comme ça que les problèmes commencent, parfois, sans qu'on s'y attende. Cette jeune fille vivait tranquillement avec son petit ami. Ils avaient 2 enfants, ils habitaient ensemble, comme un vrai petit couple, même si le gars ne l'avait jamais épousée. Un jour, la jeune fille est à la maison. Elle entend frapper à la porte. Toc, toc, toc. Elle se lève, ouvre, et voit une dame devant sa porte, les larmes aux yeux. La dame dit : « Je suis désolée, pardonne-moi. Je ne savais pas que cet homme avait une femme et 2 enfants. Quand je l'ai su, j'étais bouleversée. Je viens te demander pardon. » La jeune fille, douce et gentille, lui sourit. « Ce n'est pas grave. C'est lui qui t'a menti, pas toi. Il m'a dit qu'il était célibataire alors qu'on vivait déjà ensemble. » La dame s'incline. « Merci, tu as un grand cœur. Je viendrai parfois te saluer. » Et depuis ce jour, chaque fois que la dame passait dans le quartier, elle s'arrêtait. « Bonjour. Comment vont les enfants ?» Peu à peu, la confiance s'est installée. Mais ce que la jeune fille ne savait pas, c'est que derrière cette gentillesse, quelque chose de dangereux se préparait. Les jours passaient. La dame revenait souvent, toujours avec des cadeaux. Tiens, des biscuits, des bonbons pour les enfants. La jeune fille acceptait, rassurée. Les enfants mangeaient, tout allait bien. Jusqu'au jour où la dame est revenue encore, un sourire aux lèvres. « Je suis juste venue te voir. Tiens, j'ai apporté une belle paire de sandales pour toi. » La jeune fille essaie les sandales. « Elles sont magnifiques. »« Je savais qu'elles t'iraient, » répond la dame. 3 jours plus tard, la jeune fille part où elle porte les sandales. En marchant, elle sent que ses pieds la démangent. Elle se dit, c'est normal, elles sont neuves. Elle continue, endure la douleur. Mais le soir, son pied enfle. Elle lave, frotte, rien ne change. Le lendemain, c'est pire. Le pied double de volume. À l'hôpital, les médecins ne trouvent rien. Analyse, radio, tout est normal. Les gens commencent à murmurer. Ça, ce n'est pas une maladie d'hôpital. C'est une affaire de tradition. Et ce qui allait suivre allait détruire sa vie pour de bon. Les jours passent, le pied enfle encore. La jeune fille souffre, ne peut plus marcher. Son compagnon la néglige. On n'est pas mariés. Si tu meurs ici, qu'est-ce que je vais dire à ta famille ? Rentre chez toi avec les enfants. Désemparée, elle retourne vivre chez sa famille. Et quelques jours plus tard, qui entre dans la maison ? La même dame. Celle qui était venue pleurer, demander pardon. Cette fois, elle ne demande plus pardon. Elle est devenue la nouvelle femme de l'homme. C'est elle qui vit maintenant dans la maison que la jeune fille a quittée. Et tout le monde comprend alors, le pardon n'était qu'un piège. Derrière les biscuits, les bonbons et les sandales, se cachait une malédiction. Claquette fin de la partie 3, message final. Moralité, toutes les excuses ne viennent pas du cœur. Certaines viennent du diable déguisé en douceur.